Adulte. Mode d'emploi. Adulte. Difficile, hein. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Si, adulte, ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bonjour, bienvenue à tous dans Adulte Mode d'emploi. Ça va Valentin? Ça va et toi, Louane? Bah ouais, ça va. On parle de quoi aujourd'hui? Je sais pas, et toi, tu veux parler de quoi? Bah, je veux parler de, comment trouver un sens à sa vie, quoi. Allez, je voulais parler de la même chose, c'est Putain, fou. c'est dingue. Aujourd'hui, on invoque les astres, on demande à l'univers. Tout est philosophique. Pour trouver comment on trouve un sens à sa vie, finalement. Mm. On va poser une question à Bérénice, en fait. Bah, C'est ça, les astres et l'univers de la journée. Bonjour Bérénice. Bonjour. Valentin, t'as trouvé un sens à ta vie, toi? Bah écoute, moi je trouve un sens dans le fait de faire les choses que j'ai envie de faire au rythme que je veux. Donc à partir de là, c'est plutôt simple, tu vois. Moi, je trouve un sens à travailler avec toi, Valentin. Arrête. Moi j'ai trouvé un sens, il est vers ton cœur. Oh, c'est trop. Et c'est vrai que je me souviens que dès le CP, je passe du coq à l'âne, bien sûr. Ma grand-mère m'avait dit, tu sais, Valentin, on peut pas faire tout ce qu'on veut dans la vie. Et en moi, fait, si. Et moi, du haut de mes silence, je dis, bah si, Marie-Thérèse, tu arrêtes de dire n'importe quoi. Je veux regarder Dora pendant 3 heures d'affilée, je fais ce que je veux. Et non, mais globalement, c'est vrai. C'est-à-dire que dans le travail ou dans les à côté, j'essaye de m'appliquer à faire ce qui me fait plaisir et à faire plaisir aux gens qui m'entourent. Je pense que c'est ça qui donne du sens à ma vie. C'est Distribuer, beau. partager de l'amour C'est beau, et de la Valentin. bienveillance, Louane. Bon, bah, tu vas nous éclairer au même titre que Bérénice, alors. Bonjour Bérénice. Bonjour Valentin. Tu peux te présenter, s'il te plaît? On la connaît déjà, en fait. On la connaît. Mais Bérénice, on la connaît. C'est c'est le que t'es pas in. top 1 des invités de ce podcast. Mais quand même, s'il y en a qui loupent les épisodes, on sait pas. Donc moi je suis Bérénice, je suis psychologue clinicienne et je suis aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses qu'il existe un sens à la vie des gens? Est-ce Non. que C'est pas possible? une injonction qu'on voit dans les films. Si. J'ai plein d'autres que ça angoisse, moi. Ils me disent, j'ai pas de sens à ma vie. Je sais pas, Ouais. pas manger, quoi, je sais pas. Ouais, alors effectivement, il n'y a pas un seul sens à la vie. Il faut aussi te dire qu'en fait, c'est une très grosse construction sociale, le fait de trouver un sens à sa vie. Pour moi, trouver un sens à sa vie, c'est quelque chose qui est très subjectif. En fait, le sens de ma vie ou le sens que je veux avoir dans ma vie sera différent du tien, sera différent de celui de Louane, et les deux vôtres sont aussi différents. Enfin, en fait, il y a autant de sens à la vie des gens qu'il y a de gens sur Terre, parce qu'en fait, on va pas avoir les mêmes valeurs, on va pas avoir les mêmes envies. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'était, pour moi, j'ai trouvé ça hyper pertinent, parce Merci. qu'effectivement, ce qui va être important dans le fait de trouver du sens à sa vie, ça va être aussi le fait d'être épanoui, d'être heureux, de faire des choses qui vont te nourrir, entre guillemets, pour que du coup tu puisses vraiment être épanoui, que tu puisses vraiment être bien en fait dans tes baskets. C'est ça, en fait, trouver un sens à sa vie. Et il n'y a pas une seule définition et il n'y a pas non plus une seule façon de faire. En fait, tu vas avoir des gens qui vont considérer que le sens de leur vie, ça va être, je sais pas, 95% le travail, 5% les animaux. Par exemple, t'as des gens que ça va être plutôt 50-50, le perso, le pro. T'as des gens, ça va être 70%, 30%. Et puis, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui fluctue. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas, je sais pas, par exemple, t'arrives à 25 ans et tu dis, ok, le sens à ma vie, c'est ça, ce sera ça toute ma vie, ça ne bougera pas. Ça, pareil, c'est hyper, je trouve que c'est hyper pressionnant, en fait. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui va bouger. Par exemple, tu peux mettre beaucoup d'investissement dans ta carrière professionnelle, puis le jour où t'as un enfant, bah, décider qu'en fait, c'est plus si important que ça. Tu vois, et ça, du coup, ça veut dire que le sens de ta vie, il va changer, il va se moduler, il va s'adapter aux situations de ta vie que tu rencontres en fait. Et est-ce que ça passe forcément par, du coup, trouver un travail qui nous épanouit, ou ça peut être complètement autre chose? Est-ce que si on a un travail qui nous épanouit pas, on peut trouver un sens à sa vie quand même, ou... Bien sûr. Tu vois, encore une fois, ça va dépendre d'à quel point c'est important pour toi le travail. Tu vois, moi, par exemple, j'ai des patients et ils font un taf. Bon, ils traînent pas forcément les pieds pour y aller, mais ils sont pas non plus hyper excités. Ils ont une très très bonne santé mentale parce qu'à côté, le week-end, ils voient leurs potes, ils ont une compagne, un compagnon, ils ont des animaux de compagnie, ils ont des enfants. Et en fait, ces choses-là, ça les nourrit. Et en fait, tu vas avoir du coup différents domaines qui vont prendre différentes places dans ta vie. Et si un domaine, il est pas hyper épanouissant, mais que tu ne lui accordes pas une importance qui va être très importante, justement, en fait, c'est pas grave. Ça va pas être quelque chose qui va te poser problème. Est-ce qu'il y a des étapes pour arriver au moment où tu te dis, bah ouais, j'ai trouvé un sens à ma vie? Alors là, encore une fois, les étapes, elles vont être différentes parce que elles vont aussi être en fonction de ce que toi, tu veux donner comme sens à ta vie. Si, par exemple, je sais pas, toi, donner un sens à ta vie, ça va être avoir un taf qui te fait gagner 4 000 € par mois, je dis n'importe quoi, du coup, on sait que c'est très rare de commencer une carrière et gagner 4 000 € par mois. Là, tu vas avoir des étapes. Voilà, je commence dans une boîte, ensuite, prochaine étape, j'ai une promotion, puis une autre étape, j'ai encore une promotion, etc. Et donc, du coup, ces étapes-là, elles vont se construire en fonction de ton projet de vie,
En fait, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, qu'est-ce qui est important pour toi, quelles sont tes valeurs. Et ça, c'est hyper important en fait. Les valeurs, c'est te demander qu'est-ce qui compte pour toi et dans quoi tu veux t'investir. Et donc, en fait, par exemple, pareil, les étapes. Si tes étapes, ça va être d'avoir une grande famille, par exemple, en fait, pareil, tu vas avoir des étapes petit à petit. 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Et du coup, ces étapes-là, elles vont aussi venir bouger certaines autres choses dans ta vie. Et en fait, ça aussi, ça va faire partie de tes étapes. Parce que s'il y a des choses qui bloquent la progression vers ton projet, du coup, ces blocages-là, le fait de les débloquer, ça va être aussi des étapes. Donc en fait, c'est aussi quelque chose de très subjectif et quelque chose que tu vas construire tout au long de ta vie, en fait. Est-ce que pour nous aider à trouver toutes ces étapes, tout ce sens et tout, on peut se faire aider ou on doit se faire aider peut-être à aller voir un psy pour nous... Ouais, je sais pas, pour nous aiguiller, pour savoir c'est quoi qui est important pour nous, tout ça, quoi. Ouais, alors tu peux. Tu ne dois pas. Moi, je considère qu'on est obligé de rien dans la vie, à part des choses légales. Mais voilà, tu peux aller voir un psy si vraiment ça te pose problème. Et tu vois, par exemple, tu as des thérapies. Je pense notamment à la thérapie qu'on appelle d'acceptation et d'engagement, qui travaille beaucoup sur les valeurs. Tu vois, et c'est quelque chose que tu vas travailler de manière générale en thérapie. Parfois, moi, j'ai des patients, ils font des dépressions parce que justement, ils n'ont pas de sens à leur vie, parce qu'ils ne connaissent pas leurs valeurs, parce qu'ils savent pas vraiment ce qui est important pour eux. Et donc, parfois, ça peut générer des troubles, notamment dépressifs. Et donc, parfois, tu vas travailler justement avec ces patients-là sur qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qu'on peut remettre en place comme action concrète au quotidien pour justement aller mieux et retrouver des choses dans votre vie, du sens dans votre vie, quelque chose qui vraiment vous nourrit et qui vous épanouit. Donc, tu peux, mais c'est pas obligatoire. Au collège, on a des conseils d'orientation, au lycée aussi. Est-ce que ça existe pour la vie d'adulte? Est-ce qu'il y a des métiers C'est quoi les professionnels qu'on peut aller voir? Moi, je pense directement au psy. Au psychologue. Après, je pense que tu peux avoir aussi des conseillers d'orientation. T'en as dans les lycées, dans les collèges, t'en as aussi dans d'autres établissements qui sont en dehors des établissements scolaires. Donc, par exemple, la mission locale, tu peux en avoir aussi. Et ces gens-là, ils peuvent aussi t'aider et parfois, ils ont aussi des formations complémentaires pour justement t'aider à aller à chercher du sens à ta vie autre que vraiment le travail. Comment on fait pour ne pas être pétrifié par tout ça, je trouve pas mon sens de vie, donc je perds du temps, donc je vais mourir seule et triste. Ouais. Il y a vraiment des gens qui sont obsédés par ça. J'ai vraiment des potes qui me disent, en fait, je sais pas, ils avancent pas, ils sont là, je sais pas. Et souvent, ça tourne autour du taf, mais ils sont vraiment obsédés par du sens, pas juste kiffer, quoi. Je sais pas, genre. Je sais pas quoi leur répondre. Oui, parfois, tu as aussi une dimension qui est un peu plus spirituelle. Alors du coup, moi, je suis pas du tout branchée là-dedans. Mais effectivement, tu as parfois des gens qui vont avoir besoin de venir en aide aux gens, etc. Et donc, parfois, tu as des gens qui partent dans l'humanitaire, ce genre de choses. Parfois, tu as aussi, et moi, je le vois beaucoup au niveau de mes patients, des gens qui vont chercher du sens dans leur travail. C'est-à-dire se demander, OK, est-ce que ce que je fais là dans mon travail, ça a du sens? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Et souvent, quand les gens sont là dans j'arrive pas à trouver du sens à ma vie, c'est que potentiellement, il y a un souci entre ce qu'ils font concrètement et leurs valeurs et ce qu'ils aimeraient faire. Donc en fait, dans ces moments-là, moi, ce que je conseille, c'est d'aller voir un psy pour justement faire ce travail-là sur, OK, qu'est-ce que j'attendais de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'en fais actuellement et comment je peux faire pour modifier ça. Au niveau de chercher un sens à sa vie, ce qui peut aussi poser problème, ça va être parfois des troubles mentaux, une dépression, un trouble anxieux. Tu vois, moi, je pense à une patiente qui avait une phobie sociale et qui voulait travailler dans le monde du spectacle. Bon, autant dire que c'était compliqué. Et du coup, effectivement, en fait, à la base, elle n'était pas du tout venue me voir pour ça. Elle était venue me voir parce qu'effectivement, elle trouvait pas du sens à sa vie, elle était malheureuse dans ce qu'elle faisait. Et en fait, avec le travail sur les valeurs, on s'est aperçu que, au niveau du travail, c'était pas ce qu'elle voulait faire. Et ensuite, on s'est aperçu, la deuxième étape, que, en fait, l'anxiété sociale l'aurait empêché de faire ça. Et donc, du coup, ça, c'est aussi important. Quand t'as des gens qui sont à fond là-dedans, parfois, c'est aussi parce que, y a un mal-être qui est là. Alors, est-ce que le mal-être, il est avant le fait de pas avoir trouvé de sens ou après, est-ce que c'est une conséquence? J'ai envie de te dire, peu importe, dans ces moments-là, ce qui peut être intéressant, ça va être d'aller consulter. Une dernière question un peu philosophique. Oui. Pourquoi on est tous aussi paumés? Pourquoi il y a cette pression du sens? Est-ce que c'est parce qu'il y en a trop de choix aujourd'hui et que ça tue le choix? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelques générations, les gens se posaient pas trop ce genre de questions. Ouais, c'est vrai. Il y a une question générationnelle. Alors bon, je suis pas hyper calée sur le sujet, je préfère prévenir. Mais effectivement, il y a quelque temps, tes parents, ils se posaient pas autant de questions, en fait, tu vois. Genre, t'avais pas une multitude de métiers comme tu peux le faire aujourd'hui. C'est vrai qu'en fait, Internet et tous les progrès au niveau technologie vont aussi aider à avoir plein de métiers. Tu vois, t'as plein de métiers aujourd'hui qui sont dits, en fait, non indispensables et qui, finalement, viennent rajouter du choix encore et encore, alors que, par exemple, tes parents, tes grands-parents, ils n'avaient pas ce souci-là. En même temps, je suis pas certaine qu'ils étaient plus heureux et plus épanouis
Tu vois, parce que nous, je trouve, on est une génération qui a recentré quand même le bien-être dans le monde, dans sa vie. Et c'est pas plus mal. Exactement. T'as des grands-parents qui mais du coup, on se rend compte à quel point il y a des trucs qui vont pas, quoi. Bah ouais, parce que justement, pour moi, t'avais ce truc-là de, en fait, tu fais ça et tu te tais. Et si en fait, c'était un peu marche ou crève. Et en fait, marche ou crève, au niveau santé mentale, ça ne marche pas. Tu vois, le passage en force, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne jamais. Donc, dans ces moments-là, effectivement, les gens, ils souffraient, mais en fait, ils souffraient en silence parce qu'on était aussi dans un truc où, comme Valentin l'a dit, on n'était pas trop dans l'épanouissement au travail, on n'était pas trop dans l'épanouissement tout court. Il fallait que tu fasses, que t'aies ton boulot à 18 ans, qu'à 20 ans, t'aies déjà 2 enfants et qu'ensuite t'aies ta vie. Là, aujourd'hui, on est dans un peu plus de choix. Alors, je suis d'accord avec toi, plus on a de choix, plus c'est difficile de choisir, surtout quand t'es indécis. Mais en même temps, tu vas pouvoir te driver par rapport à quel métier va m'apporter le bien-être que je recherche. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Pour répondre à ta question, pourquoi est-ce qu'on est aussi paumé ? Je pense qu'on est aussi paumé parce que t'as beaucoup de choix et que de manière générale, notre vie, elle s'est un peu complexifiée. Mais voilà, moi, je pense que c'est pas forcément que dû au travail. Je pense que de manière générale, notre vie, elle s'est un peu complexifiée avec Internet et les nouvelles technologies. Wow. C'était très complet. Ouais, merci beaucoup, Bérénice. Qu'est-ce que tu retiens, Valentin ? Qu'est-ce que je retiens déjà que trouver un sens à sa vie, ce concept, c'est une construction sociale. Donc, on va essayer de pas se mettre de pression, d'accord ? C'est vraiment très subjectif. Chacun va trouver un sens dans telle ou telle chose. C'est OK de pas le savoir à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans. Vous pouvez le trouver à n'importe quel âge. Et puis ça s'adapte surtout, ça fluctue beaucoup dans les âges, dans les périodes de vie, voilà quoi. Ouais, il n'y a pas d'étape fixe non plus. C'est un truc qui se fait petit à petit. L'oiseau fait son nid. On a pris l'exemple tout à l'heure de si votre objectif de vie, c'est gagner 4 000 € par mois. Vous n'allez pas y arriver tout de suite a priori, même si je vous le souhaite. Ça sera année après année. Il existe aussi la thérapie d'acceptation et d'engagement qui aide à comprendre ce qui est important pour soi. Ouais, ça peut être cool d'aller voir des professionnels. Il y a des conseillers d'orientation qui existent dans les collèges et les lycées, mais aussi en dehors. Des psys, c'est toujours chouette. Toujours le même conseil. Et voilà. Après, peut-être prendre un peu le temps de se connaître et de savoir ce qu'on a envie de faire, quoi. Ouais, l'important, c'est de mettre des actions concrètes en place. C'est pour ça que vous pouvez le faire avec des professionnels. Vous pouvez le faire en vous renseignant à droite à gauche, mais on prend le temps, on se met pas de pression et on kiffe la vie. Et on trouve un sens à sa vie comme Tal l'a dit. T'es un kiffeur, toi, non ? Ouais, je suis un kiffeur. Ça va bien. On va se refaire. Merci beaucoup, Bérénice. On te retrouve sur Instagram. Oui, _psycho_online. Trop bien. Nous, sur les réseaux moi, sociaux. sur YouTube et Insta, @LouAnneManShow. Mais vas-y, mais fais ta pub. Bah, je fais ma pub. C'est quoi la prochaine étape ? Plus de pub ? Plus de pub, ouais. Encore plus de pub pour toujours. Et sur les réseaux sociaux, de nouvelles écoutes. Instagram et Twitter. On vous fait des bisous. Bisous à tous. Orientez-vous bien. Achetez une boussole, peut-être ça marche. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de nouvelles écoutes. Écrit et animé par nous, Louane et moi, Valentin Winato. La chargée de production, c'est Mathilde Jonin. Avec l'aide en coulisses précieuse de Neila Hakmi. Le générique par Aurore Mailleux. Directrice des productions Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant Justin au studio Caleçon.